Scroller compulsivement aggrave ton anxiété et ta dépression. Ça, tu le sais, le mal que ça te fait, mais quel bénéfice ça t'apporterait d'arrêter de scroller? Je l'ai fait, donc je vous explique. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Le scroll compulsif, c'est une addiction par laquelle on est tous concernés. C'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère et t'as juste à essayer d'arrêter pour te rendre compte à quel point c'est une addiction. Au point où la seule chose qui m'a fait arrêter, c'est de me prendre un flip phone comme ça, sans aucun accès en fait aux applications de scrolling. J'ai essayé de mettre une limite de temps, j'ai essayé même de supprimer complètement les applis, mais notre cerveau trouve toujours une façon d'y retourner. Donc ça m'arrive de faire des cures comme ça, d'arrêt de scrolling, quand j'en ressens le besoin. Et la première chose que je remarque quand je commence ces cures, c'est déjà des symptômes de manque. Donc je vais avoir des compulsions qui ne sont pas satisfaites. Je peux être aussi même un peu déprimé, car j'ai rien qui me satisfait autant mon cerveau que le scrolling. Donc il y a une vraie période de sevrage. Et c'est ça qui m'a vraiment fait rendre compte de l'impact que ça avait sur nous. Mais après cette période de sevrage qui est assez compliquée, les premiers bénéfices commencent à arriver. Et bien sûr, la première chose que je remarque, c'est la baisse en fréquence et en intensité de pensées, émotions ou sensations qui sont inconfortables, qui sont négatives. J'ai beaucoup plus de recul par rapport à elles et mes pensées de renonciation par rapport à des besoins de contrôle, certitude et réassurance qui augmenteraient mon anxiété sont beaucoup plus présentes. Elles arrivent beaucoup plus rapidement pour interrompre l'anxiété qui est en train de monter. Mais la partie la plus plaisante, avec le rééquilibrage de mes réserves de dopamine, c'est non seulement que je ressens plus du tout des moments de déprime, où j'ai rien envie de faire, j'ai aucune motivation et que je ne prends pas goût aux choses qui devraient m'en apporter. Ces moments-là sont les premiers à partir. Et ce qui est cool et ce qui vient après, c'est quand je commence à éprouver de l'intérêt et du plaisir pour des petites choses. Que ce soit le soleil sur ma peau, le plaisir d'une balade, le plaisir d'une discussion avec un proche, mais je me suis également surpris à développer un intérêt pour des anciens hobbies que j'avais plus jeune. Pris One Piece récemment, je suis complètement tombé dans l'univers de la peinture de figurines et je redécouvre un intérêt pour les jeux de société avec ma copine. Et donc clairement, je suis beaucoup plus dans l'instant présent à kiffer l'instant présent. Ce qui est vraiment cool, c'est que même mes moments d'évasion de l'instant présent sont aussi devenus positifs. Donc j'ai pensé à des projets créatifs, même à des lores d'univers de fiction que je peux voir dans des films ou des séries. Donc ça m'enlève en fait toute cette pression de devoir être dans l'instant présent pour kiffer, car maintenant, même quand je suis pas dans l'instant présent, je peux passer un très bon moment. Penser devient une source de plaisir. Et donc, tu imagines à quel point ça change tout, surtout en tant que personne qui a vécu un trouble anxieux. Donc voilà, j'espère que ces bénéfices t'auront convaincu d'au moins essayer de rendre le scroll un plaisir plutôt qu'une compulsion. Donc par exemple, en te réservant 1 heure par jour juste pour ça, mais de pas le faire le reste de la journée. Surtout quand c'est pour masquer une émotion négative. Parce que vraiment, je te le promets, les bénéfices changeront tout à ta qualité de vie.